Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Nous commençons avec les frais d'acquisition des immobilisations. Il faut savoir que dans les comptes consolidés, les frais d'acquisition des immobilisations doivent être inclus dans le coût des actifs immobilisés qui sont concernés. Prenons un exemple. Dans la société Frime, les frais d'acquisition pour la construction d'un bâtiment ont été comptabilisés en charge au début de l'exercice N-1 pour un montant de 12 000. Ce coût d'acquisition hors frais s'élève à 80 000. L'immobilisation est amortissable en mode linéaire et il est prévu de l'amortir sur 9 ans. La société mère a aussi retenu le mode linéaire pour l'amortissement de ce bâtiment. Le taux d'imposition est de 33,1%. Qu'en est-il de la comptabilisation? Dans un premier temps, nous allons inscrire à l'actif les frais d'acquisition. Pour cela, au débit, nous aurons la construction pour 12 000. Et étant donné que nous impactons l'exercice N-1, ce sont les réserves qui vont intervenir pour un montant de 12 000. Dans la deuxième écriture, nous allons prendre en compte l'imposition différée. Pour cela, au débit, nous aurons les réserves de la filiale qui vont baisser pour 4 000 et au crédit, nous aurons un impôt différé passif, lui qui augmentera de 4 000. La deuxième écriture ici va consister à enregistrer l'amortissement comptable complémentaire lié à l'augmentation de la valeur de l'actif. Pour cela, au débit, nous aurons les réserves qui seront impactées pour N-1 pour 1333, c'est-à-dire 12 000 divisé par 9 ans. Le résultat en N pour 1333 et enfin la totalité de l'amortissement sur la construction pour 2666. Et enfin, la dernière écriture va consister ici à prendre en compte l'imposition différée. Pour cela, au débit, nous aurons l'impôt différé actif pour 866,67, c'est-à-dire les 2600 d'amortissement multiplié par un tiers, le taux d'imposition. Et ensuite, au crédit, nous aurons les réserves de la filiale qui seront impactées pour 444,33, c'est-à-dire 1333 d'amortissement multiplié par le taux d'imposition et le résultat de la filiale Frime pour 444,33. Qu'en est-il de la comptabilisation dans les comptes de gestion? Au débit, nous aurons les dotations aux amortissements incorporels et corporels. Ici, cette dotation va concerner le résultat de la société Frime pour 1333 et en contrepartie au crédit, nous aurons le résultat global pour 1333. Dans la dernière écriture, nous allons rattacher l'économie d'IS à l'augmentation de la dotation sur l'exercice. Ce qui fera qu'au débit, nous aurons le résultat global pour 444,33 et au crédit, nous aurons l'impôt sur les bénéfices différés pour 444,33. Nous continuons avec les frais d'émission des emprunts. Dans les comptes consolidés du groupe, c'est la méthode de référence qui sera appliquée. Les frais d'émission des emprunts obligataires ici seront repartis sur la durée de l'emprunt, c'est-à-dire ici nous allons nous baser sur 5 ans. Prenons ce petit exemple. En N-1, la société Frime a émis un emprunt obligataire, la date de jouissance le 1er juillet N-1. L'emprunt est remboursable in fine à la date du 1er juillet N+5. Les frais d'émission d'un montant de 280 ont été retenus et maintenus en charge. Dans la première écriture, il s'agira ici d'inscrire à l'actif les frais d'émission d'emprunt. Pour cela, au débit, nous aurons les frais d'émission des emprunts qui vont diminuer pour 280 et les réserves de la filiale Frime qui, elles, vont augmenter de 280. Dans la deuxième écriture, nous allons prendre en compte l'imposition différée. Pour cela, au débit, nous aurons les réserves de la filiale Frime ici qui vont baisser pour 93,33 et au crédit,
nous aurons l'impôt différé passif pour 93,33. La troisième écriture consiste ici à amortir les frais d'émission d'emprunt sur la durée de 5 ans. Pour cela, au débit, nous aurons les réserves de la société Frime qui seront impactées de 28, c'est-à-dire les 280 divisé par 5 ans, multiplié par le prorata temporis, c'est-à-dire 6/12, si nous partons de la date de jouissance au 31 décembre. Et aussi, nous aurons au débit toujours le résultat de la société Frime pour 56, c'est-à-dire les 280 divisé par 5 ans. Et enfin, au crédit, nous aurons les frais d'émission d'emprunt pour la totalité, c'est-à-dire 84. La quatrième écriture consiste à prendre en compte ici l'imposition différée. Pour cela, au débit, nous aurons l'impôt différé ici pour 28, c'est-à-dire les 84 multipliés par un tiers. Et au crédit, nous aurons les réserves de la société Frime pour 9,33, c'est-à-dire les 28 multipliés par un tiers. Et ensuite, le résultat de la société Frime qui va correspondre ici à 18,67, c'est-à-dire les 56 multipliés par un tiers. Passons maintenant à la comptabilisation dans les comptes de gestion. La première écriture ici consiste à passer l'écriture de l'augmentation des dotations de l'exercice. Pour cela, au débit, nous aurons les dotations aux amortissements des charges d'exploitation pour 56 et au crédit, nous aurons le résultat global pour 56. Et la dernière écriture va consister à rattacher l'économie de l'impôt sur les sociétés de l'augmentation des dotations. Pour cela, au débit, nous aurons le résultat global pour 18,67 et au crédit, nous aurons l'impôt sur les bénéfices différés pour 18,67. Et c'est la fin de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de quelques retraitements de nature fiscale. Pour cela, je vais aborder les subventions d'investissement et les provisions pour hausse de prix. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et même pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.